je vais vous présenter mes achats que j'ai fait chez Tati. Donc je suis très contente de vous faire cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a été demandée via le questionnaire de mon premier concours. Donc j'avais déjà fait un crash test Action et là je fais un crash test Tati. Donc c'est aussi une vidéo haul parce que voilà, j'ai acheté... j'ai pas acheté que du make-up, donc je vais vous présenter les produits, vous donner les prix et ensuite vous faire le make-up. Bon alors on va commencer par les produits non make-up. Donc je me suis racheté des petites chaussettes. Donc elles coûtent 3,99 € et franchement elles sont pas mal. J'avoue là j'en ai quelques-unes qui arrivent en fin de vie, donc je me suis dit bon on va en reprendre. C'est voilà, en termes de comment dirais-je, d'habillage, c'est un peu les seuls trucs que j'achète chez Tati. Ensuite j'ai profité de trouver les soins aussi. Donc j'étais hyper étonnée de les trouver et surtout au prix auquel ils sont. Ils étaient à 2,99 € l'un, sachant que ça chez Monop ça vaut autour de 7-8 €. Donc après je crois qu'on les trouve maintenant dans d'autres grandes surfaces, mais moi pour l'instant je les avais jamais vus auparavant dans d'autres voilà, dans d'autres magasins. Donc il n'y avait pas les shampoings mais il y avait les soins, donc le Free Minute Miracle. Donc j'ai pris, la gamme Reconstructor et la gamme Color. Donc voilà, et il coûtait 2,99 € l'un, donc ça c'était une super promo. Et du coup je me suis pris également un shampoing de chez Schwarzkopf, Air Repair à la kératine liquide. Voilà, cette huile. Donc j'ai regardé la compo, elle est pas trop mal. Je veux dire, il n'y a pas... voilà, il y a des huiles, etc. Il y a beaucoup d'huiles qui arrivent dans les ingrédients quand même. Voilà, c'est 4 ou 5e ingrédient. Il y a une bonne liste d'huiles, donc je pense que il est pas trop mal. Cheveux longs cassants fourchus. Donc, et il coûtait aussi 2,99 €. Donc celui-là, je ne sais pas combien il coûte en magasin, je vais regarder. Alors ce shampoing coûte dans les 3,50 € à peu près en magasin, donc là il était à 2,99 €. Donc voilà, très contente de ces produits. Je ne m'attendais pas à trouver ça chez Tati, franchement j'ai été très surprise. En même temps ça faisait un moment que j'avais pas vu de vidéo sur les produits Tati ou quoi. Donc ensuite je continue. Je vais vous montrer, là maintenant c'est que du make-up quasiment. Alors... j'ai pris de la marque I Heart ou I Love Makeup le Blushing Heart en teinte Peachy Queen Heart. Donc je vais vous l'ouvrir. Alors par contre c'est vrai que dans ce magasin il faut faire gaffe parce qu'il y a des produits qui sont ouverts. C'est vraiment voilà, il y a des gens qui sont pas soigneux, qui ouvrent les produits. Bon c'est vrai que... oh putain j'arrive pas à l'ouvrir. Il n'y a pas de testeur donc c'est un peu compliqué. Ah voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc il y avait plusieurs teintes et donc j'ai pris celle-là. Alors bon je savais pas trop à quoi m'attendre, mais bon comme j'aime bien souvent ces couleurs un peu pêche corail, c'est nickel. Franchement il est très bien, j'aime beaucoup. Voilà comment il est. Donc celui-là coûtait 8,99 €. Je vais tester tout ça ensuite. Ensuite j'ai pris le triple Baked Bronzer Summer of Love, toujours de la même gamme. Alors il y avait différents bronzers mais j'avais peur, enfin comme vous ne pouvez pas les voir, j'avais peur que ce soit trop foncé. Donc je me suis dit l'avantage de celui-là c'est qu'il y a 3 couleurs. Donc je pourrais moduler en fonction de ce que je vais vouloir comme couleur. Donc voilà, on peut vraiment moduler ou avoir une couleur, celui-là qui fait limite plus un peu highlight. Voilà, j'ai pas pris d'highlighter, il y en avait mais bon, j'ai dit ça fait déjà à 8... Ceux-là ils sont à 8,99 €, enfin ils sont quasiment à 9 €, donc 8,99 €. Sur le site de Maquillalia ils sont moins chers, puisqu'ils sont à 6,99 €. Mais bon après chez Maquillalia quand on n'a pas suffisamment... on a les frais de port, donc au final pour 2 € ça revient au même. Donc voici comment la boîte dans laquelle il se présentait. Donc tous les bronzers sont dans ce type de boîte et au dos il y a la couleur du produit. Donc il y en avait en triple comme ça et il y en avait aussi des simples. Mais du coup les simples comme je voulais pas les ouvrir, j'ai pas pu voir la couleur si ça correspondait ou pas. Ensuite ce que j'ai pris on va dire de la gamme chez Tati, parce qu'après j'ai pris j'ai pris du maquillage de chez Tati mais qui est du maquillage de grande marque. J'ai voulu tester un pinceau, donc celui-ci je vais vous dire combien il coûtait. Bon il n'y en avait pas beaucoup, il y avait pinceau fond de teint et celui-là, pinceau contouring à 3,99 €. Il a l'air pas mal, donc comment ça s'ouvre? Bon bah il va falloir que je le coupe. Oh, voilà.
Voilà comment il est. Bon ça va, il est doux, bon il est assez... Enfin moi je trouve que ça fait un peu plus biseauté que contouring, enfin oui, enfin pour pinceau blush quoi. Donc il est doux, ouais. Bon ils sont pas très bons, ils sont un peu le plastique, mais bon il a l'air pas mal, voilà comment il est. Donc j'en ai pris un pour tester. Donc ça va aller dans la poubelle. Ensuite, ce que j'ai pris de leur marque, enfin de gamme qu'on trouve chez eux, c'est la marque Freedom. Donc c'est la même, c'est comme c'est Makeup Revolution, c'est I Love Makeup, c'est les mêmes. Donc ça c'est une palette de fard dans les tons rosés. Donc il y avait différentes palettes. Il y avait aussi les palettes, les dupes des Chocolate Bear. Mais elles étaient à 12,99 €. Celle-ci était à 4,99 €. C'était la moins chère, je veux dire, j'en ai pris une petit prix parce que bon, déjà j'ai déjà des palettes, les palettes en fait que j'ai, on va dire, de la gamme, enfin j'en ai déjà de la gamme Ayert Makeup et donc je voulais pas en racheter, donc tant qu'à tester, je me suis dit je vais en tester une, ah elle est jolie, voilà comment elle est, donc ça c'est la, je pense en couleur de base, oh elle est bien pigmentée, franchement... Franchement, la pigmentation est pas mal et je trouve qu'au niveau des teintes, elle me rappelle un peu la Naked Free. Bon, avec moins de couleurs sans doute, mais pour 4,99 €, franchement, c'est pas trop mal. Quand on pose les couleurs, regardez-moi ces couleurs. Elles sont vraiment très très belles. Ensuite, de chez eux, j'ai pris un mascara. Il était à 2,99 €, donc on va voir. J'ai pris c'était un des moins chers. Et c'est de la marque Startup. Donc je ne connais pas du tout cette marque. C'est un noir. Voilà, on verra bien. Et ensuite, j'ai pris un produit de la marque... je ne sais pas quelle marque c'est. C'est un Modélite. C'est aussi leur... donc c'est un anti-cerne crayon. Il n'y avait pas grand chose en termes d'anti-cerne. Donc j'ai pris ça. Et ensuite j'ai pris deux produits de la marque Je Mets puisqu'elle était moins chère. C'est le Dream Wonder Nude fond de teint fluide poudré. Donc voilà, j'ai pris la teinte la plus claire qu'il y avait, c'était beige éclat. On verra si c'est ma teinte. Et ensuite j'ai pris un crayon eyeliner. Je voulais prendre un eyeliner et je croyais que c'était un eyeliner feutre, mais en fait c'est un crayon, je me suis un peu fait avoir. Mais comme j'ai vu qu'il y avait marqué gel 24, j'ai vraiment cru que c'était un liner feutre. Mais bon, c'est pas le cas, c'est pas grave. Et donc ces deux-là étaient à 5 €, donc 4,99 €. Sachant que je pense qu'en magasin grande surface on les trouve à plus cher. Donc c'est vrai que j'ai pas pris sur le fond de teint et ça, j'ai pas pris de la marque à eux. Mais bon voilà, je voulais c'est du maquillage qu'on trouve chez Tati. Alors certes il est un petit peu plus cher, il est 2 € plus cher, mais 5 € pour un fond de teint Je Mets, je trouve que c'est quand même intéressant. Donc je vais tester ces produits et vous dire ce que j'en pense en réel. Donc j'enlève les lunettes et je mets mon petit... vous savez, ça c'est ce que j'avais eu dans une gambette box en cadeau. C'est normalement c'est un truc qu'ils appellent... Enfin ça je le mets vraiment pour le maquillage parce que je me vois pas porter ça à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment pour écarter les cheveux. Donc là je vous rappelle que je ne vois plus rien. Voilà, je vois tout flou à cette distance. On est à quoi? Il y a à peu près un peu moins d'1 mètre de la caméra et je ne la vois que floue, voilà, donc c'est génial d'être myope. Donc je vais tester le fond de teint. J'ai aussi pris cette marque là parce que les autres il y en avait pas mal qui étaient ouverts, donc alors que celui-là, bon, mais comme il était dans un packaging bien fermé, même si on pouvait pas le tester, au moins j'étais sûre qu'il n'était pas ouvert, que voilà, parce que c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient dans ce type de magasin, c'est que les produits sont, des fois les gens ils ouvrent, ils testent et voilà, il n'y a pas vraiment de testeur. Donc il faut secouer, check it. Et ensuite il faut mettre quelques gouttes sur le... J'ai pris mon Beauty Blender parce que j'avais pas trouvé d'éponge, donc voilà, j'ai fait avec mon Beauty Blender. Quelques gouttes sur le doigt et étaler. Donc on va voir ça. Oula, ouh, l'applicateur est vraiment très bizarre, regardez comment il se présente. Et c'est vraiment hyper liquide. Ok, donc je prends mon miroir pour y voir quelque chose.
et je vous dis ça. Bon, je trouve qu'il s'étale pas mal. La couleur, c'est à peu près, on va dire, à peu près ma teinte. Bon, j'avais peut-être pas mis beaucoup. Peut-être en rajouter un peu. J'avoue que je sais pas trop doser ce produit, donc... Bon, bah a priori c'est appliqué. Donc franchement pas mal. La teinte a l'air de correspondre à peu près. Ouais, non, ça rend pas mal quand je... Voilà, non, ça a l'air pas mal. Donc maintenant on va tester l'anti-cerne. Donc j'ai bien fait gaffe de prendre un truc qui était fermé. Oh, j'ai les doigts. J'ai du fond de teint sur les doigts. Alors, j'ai pris la teinte beige clair. On verra si c'est la bonne teinte. Comment ça s'ouvre? Ah. Bon, il me reste un petit peu d'ombre, mais ça a l'air un petit peu compliqué quand même. Bon, et hop. Alors. Et voilà. Alors, voyons voir, on va l'appliquer donc du beige clair. Il est un peu rosé quand même par rapport à ma teinte. Et le fait qu'on puisse pas le rentrer plus, enfin voilà, vous le voyez, il est très très sorti, donc j'ai peur que la mine finisse par se casser. Je vais le petit peu à 99. Je vais aussi un peu pour cacher la douleur. Et je viens exprimer tout ça. Ça a l'air pas trop mal. Voilà ce que ça donne. Alors du coup, j'ai pas trop... Enfin, il y avait des produits à sourcils à 6,99 €. Mais bon, j'en ai pas repris parce que, bon, souvent moi ce que je fais c'est... je fais avec des crayons, en fait, j'achète des crayons eyeliner, hop, que j'utilise pas. Forcément pour les yeux, je peux les utiliser également pour les sourcils. Donc là je vais voir si la teinte elle va, vu que c'est une teinte marron. Hop. Voilà, donc enfin voilà, au niveau des sourcils il n'y avait pas grand chose. Voyons voir la couleur. Ça va aller je pense. L'avantage c'est que hop, je peux faire les deux. C'est un petit peu foncé par rapport à mes sourcils. Mais bon, ça devrait le faire. Voilà. Bon, ça fait les sourcils un peu foncés, mais bon, ça va le faire. Alors c'est vrai que moi j'utilise mes crayons comme ça parce qu'en fait j'en ai plein des crayons. Et voilà, donc ça fait double emploi, ça fait eyeliner et crayon à sourcils. Au niveau de la poudre, j'en ai pas trouvé, il y avait que des poudres qui étaient très foncées, donc là je vais utiliser ma ELF que j'ai mis dans un... Comme en fait je trouvais qu'avec le système ELF j'en perdais plein, je l'ai mis dans un... là-dedans, donc je vais le poudrer. C'est la ELF blanche en fait, tout simplement. Qui coûte dans les 6 € sur le site, mais bon voilà, j'ai vraiment cherché s'il y avait des poudres et il n'y en avait pas, donc bon bah on va faire avec celle-là. Donc je fais avec leur pinceau, il est pas mal. Ça s'applique bien. Hop. Ensuite, donc j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, je vais faire les yeux. Hop, on va tester cette petite palette. Alors moi je ne vais pas utiliser l'embout mousse, je vais utiliser mes pinceaux. Voyons voir, on va prendre la couleur la plus claire pour mettre en base. Alors là je vais l'utiliser sans base et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Bon, ils sont poudreux, hein, ça fait des chutes. Donc peut-être faire le teint avant de... Enfin faire les yeux avant de faire le teint, si vous voulez éviter les chutes.
ou bien tapoter le pinceau, parce qu'après ils sont pigmentés, enfin il n'y a rien à voir avec celui que j'ai testé de chez Action. Alors certes ils sont un petit peu plus chers, mais la qualité est vraiment, elle est vraiment là quoi. Ensuite pour l'extension je vais utiliser toujours le mat là, celui-ci. Je vais estomper un chouille. Voilà. Ça se marie bien les deux. Et ensuite, hop. Pour enfoncer, je vais utiliser celui-ci là, le qui est. Ils n'ont pas de nom, donc celui-là je vais mettre dans le creux de paupière. J'en mets un petit peu sur le ras de cils inférieur. Pour remonter et faire la transition. Et j'estompe tout ça. Bon, c'est pas mal, ils sont assez clairs. Hop, donc maintenant je reprends mon... Ah oui, j'ai pas fait mon... Avec le plus clair, là, un peu satiné sur le côté, je vais faire mon coin interne pour donner un peu de lumière. Un petit peu sous le sourcil ici. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Enfin franchement je trouve ça pas mal. Et maintenant je vais utiliser le petit crayon. Alors ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de système pour le tailler. Ah, la tenue est bonne. Ah, le problème c'est qu'on peut pas le re-rentrer quand on l'a sorti. Donc j'estompe l'autre côté. Voilà, donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Bon, c'est un maquillage très vite fait. En plus là je n'ai pas trop mes marques ici. Et enfin je vais tester le mascara à 2,99 €. Hop, et après je mettrai le blush et le... Alors, le packaging est tout brillant. Le mascara il a l'air énorme, je sais pas combien il y en a. Donc c'est une brosse qui se présente comme ceci. On va voir ce que ça donne. Bon, pas top, hein. Il donne pas beaucoup d'effet, il a du mal à colorier les cils. Donc je fais l'autre œil. Pour 2 € de plus, vous avez un mascara Gemé, bah, je vous conseille de prendre le mascara Gemé. Hein. Celui-là, il est vraiment pas tip top. Voilà, il donne à peine une coloration aux cils, donc bon. Bof. Voilà. Et maintenant, je vais tester les... On va commencer par le bronzer. Je vais essayer de prendre celui du milieu. Voilà. Et donc pour le blush, je vais mélanger les couleurs. Hop, je prends mon pinceau blush. Et maintenant je vais me voir, puisque là jusqu'à présent j'ai un peu du mal à appréhender le truc dans son ensemble. Bon, j'ai les lunettes un peu dégueu. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc je me mets face à la lumière. Non, c'est pas trop mal. Non, je trouve ça pas mal. Là enfin oui, après j'ai l'impression qu'à la caméra ça rend vachement plus que dans la vraie vie. Parce que là c'est assez discret. Bon, en plus il y a l'ombre des lunettes, mais là c'est pas... Voilà, enfin c'est pas trop... Non,
enfin voilà, à la caméra ça rend un peu plus on va dire plus foncé. Et je ne sais pas, peut-être que je vais utiliser cette partie là, hop, la partie du bout comme highlight. On va voir un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. La partie blanche, du coup je l'ai mis en tant qu'highlighter. Alors c'est bizarre parce que j'ai pas du tout le même rendu là sur le côté à la caméra et au miroir. Enfin, ça fait pas du tout la même chose. Là ça fait vraiment une tache alors que là ça fait vraiment plus... c'est bizarre. Écoutez, je vais estomper un peu plus. C'est vraiment bizarre. Alors je sais pas si ça vient de la lumière ou quoi, mais j'ai pas du tout le même rendu entre la caméra et le miroir. Mais globalement, qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, tous les produits, ceux-là, les High Earth Makeup, Freedom, il n'y a pas de souci, ils sont très bien. Enfin, c'est première impression. Celui-là, bof. Celui-là, moyen aussi, parce que en termes de couvrance, il est pas génial. Il est mieux quand même que celui de chez Action. Le mascara, franchement, il a aucun effet. Il a du mal à colorer les cils, donc franchement, je ne vous le recommande pas. Le fond de teint, là, je pense qu'il va falloir que j'apprenne un peu à l'utiliser, mais je le trouve pas trop mal. Et le crayon aussi, il est plutôt bien. Bon, un peu foncé pour mes sourcils, mais bon, c'est pas grave, il fera la blague. Voilà, là, ça passe encore. Et qu'est-ce que j'allais dire, pour l'eyeliner, ça va aussi, donc voilà. Le pinceau est plutôt pas mal également, il est assez doux. Donc je trouve que, ouais, pour un pinceau blush, c'est pas mal, voilà. Donc voilà mes premières impressions de ce maquillage. Je vous mettrai en fin de vidéo comment ça a tenu dans la journée. C'est vrai, ah oui c'est vrai, je voulais prendre un rouge à lèvres et je n'en ai pas pris. Après ils ont des rouges à lèvres je mets, donc je vais vous chercher un que j'avais acheté chez Tati mais il y a déjà un certain temps, j'avais dû le payer 4 ou 5 euros, je vais vous le montrer. Donc j'avais acheté ce rouge, c'est beige rosé en 602, donc c'est un je mets, color sensationnel. Et il coûtait 5 euros pareil, enfin 4,99 €. Donc c'est un nude et voilà, donc hop, ça fait un rouge à lèvres. Après voilà, c'est vrai que j'ai pas testé que leur marque à eux, mais honnêtement... Pour 2 € de plus sur certains produits, je pense que franchement ça vaut le coup de les mettre. Parce qu'entre 2,99 € et avoir un mascara comme ça qui bof, et 4,99 € et avoir un mascara je mets, bah voilà, on fait vite le calcul. Après je pense qu'il n'y a pas tout chez Tati. En plus il y a une carte de fidélité, donc pour ceux que ça intéresse, enfin moi ça m'intéressait pas parce qu'elle est payante et j'y vais pas très souvent chez Tati. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, sur les produits, en conclusion sur les produits High Earth Makeup, Freedom, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vérifiez juste qu'ils ne sont pas abîmés quand vous les avez ou qu'ils n'ont pas déjà été ouverts. Sur les produits je mets, pareil. Bon après il faut avoir votre teinte, donc ça c'est pas toujours évident. Et après sur les produits Modélite, mitigé quoi. Ça dépend, enfin Modélite, celui-là c'est moyen je vais dire, mon appréciation, après on verra, j'essaierai de les utiliser un peu et je vous mettrai ce que ça a donné sur une semaine ou quoi quand je vous montrerai cette vidéo. Et sur ceux-là ou dans la barre d'infos, et sur honnêtement le mascara non, je valide pas du tout le mascara. Voilà, donc les pinceaux oui aussi, celui-là il est bien. Bon après il n'y en avait pas beaucoup donc voilà. Donc c'est le bilan de ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire s'il y a d'autres marques que vous voulez que je teste. Allez, ciao!